you. Family, we love that you are with us. Alors maintenant, j'ai envie d'aborder la parole de Dieu. Alors, j'ai changé l'homélie que j'allais prêcher à 100%. J'avais un thème, je voulais prêcher là-dessus, je l'ai envoyé à Steve, il a conçu une très belle affiche. Mercredi, c'était sortir chez vous, réveillez-vous, c'était la pensée que j'allais laisser avec vous. Mais en fait, en priant et en réfléchissant, je me suis dit que ce matin, le Seigneur me dit autre chose. Il me dit, change de vitesse. Et je réponds, Seigneur, j'ai un peu peur. Là, je suis en direct devant les caméras. Alors, je lui dis, est-ce que ça va aller? Il dit, tu me fais confiance? Fais-moi confiance, tout ira bien. Alors, je fais confiance au Seigneur et je vais prêcher en faisant confiance qu'il vous parlera et que son cœur se communiquera par le mien et que par sa grâce, tout ce qu'il veut que vous entendiez, vous l'entendrez au nom de Jésus. Là où vous êtes, priez avec moi, si vous voulez bien. Tendez la main là où vous êtes et demandez au Seigneur maintenant que la parole de ma bouche, que la méditation de mon cœur lui plaise au nom de Jésus. Ce matin, Père, je prie que ta parole soit un feu en mon corps. Au nom de Jésus, je prie que la parole que tu as plantée en moi rallume un feu de passion dévorante dans autrui. Je te remercie pour ta grâce, pour ta miséricorde, et je te remercie parce que je peux te faire confiance. Tu m'as jamais laissé tomber, et ce n'est pas aujourd'hui que tu commenceras. Esprit Saint de Dieu, fais de moi ce que tu veux. Nous nous rendons entre tes mains aujourd'hui et nous disons, Jésus, fais de nous ce que tu entends au nom de Jésus. Je prie ceci. L'une de mes écritures préférées, en fait, c'est le livre des psaumes. Et je vais vous le lire. J'imagine que vous le connaissez. C'est le psaume 20, verset 7. Certains font confiance aux chariots, d'autres aux chevaux. Mais nous mettons notre confiance en le nom du Seigneur. Certains font confiance aux chariots, d'autres aux chevaux. Nous faisons confiance au nom du Seigneur. Ce matin, le Seigneur a fait ressentir un mot dans mon cœur, c'est la confiance. La confiance. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire pour savoir quel est le sens de ce mot confiance en disant, Seigneur, tu veux que je dise quoi? Et d'après le dictionnaire, voici la définition. C'est un sentiment ou une croyance de pouvoir se reposer sur quelqu'un ou quelque chose. C'est une croyance que l'on peut faire confiance à, s'appuyer sur quelque chose ou quelqu'un. Et il y a une autre définition, un sentiment d'assurance qui découle d'une appréciation de ses propres capacités. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la confiance en Dieu, la confiance en la capacité du Père en vous et par vous de faire de vous tout ce que vous êtes appelés à être. Je regarde Jean 16, verset 23, ça peut être l'écriture d'aujourd'hui, et je vous lirai rapidement de la version amplifiée en anglais. Je vous ai dit ces choses pour que en moi Jésus, vous puissiez avoir une paix parfaite. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, de la détresse, la souffrance, mais soyez sans peur, ayez confiance, soyez téméraires, soyez remplis de joie, car j'ai vaincu ce monde. Je vous le relis, Ayez confiance, soyez téméraires, soyez remplis de joie, car j'ai vaincu ce monde. Ma conquête est accomplie, ma victoire est assurée et pérenne. Alors je dis, Seigneur, je veux une confiance sans faille en ta capacité. Je veux une confiance absolue en tes capacités et non pas les miennes. Il ne s'agit pas de mes talents, ni de ma force, ni de ta grâce en moi, mais ta grâce qui œuvre en moi constamment. C'est là que je dois aller retrouver ma confiance à tout moment. 2 Rois 6, 10 à 20. Vous connaissez l'histoire sans doute. C'est Élisée, en fait, qui entend une parole du Seigneur. Et dans l'histoire de Roi 6, c'est une histoire
fascinante. Dans cette histoire, Élisée entend la voix du Seigneur et il donne conseil au roi. Et à chaque fois, avant que l'ennemi puisse s'attaquer, Élisée a déjà donné conseil au roi pour qu'il puisse agir comme il convient. Donc le roi opposant, n'y comprend rien et ne sait pas qui parle au nom d'Élisée. Il dit, est-ce qu'il y a un espion dans mon camp? Est-ce qu'il y a une taupe dans mon camp? Y a-t-il quelqu'un qui est en train de vendre mes secrets à l'adversaire? Car moi, je ne peux pas, en fait, atterrer les armées de Dieu. Je ne peux pas gagner contre les armées de Dieu qui donnent à ce peuple un aperçu quant à mes projets. Et puis, on dit au roi, il y a quelqu'un, Seigneur, Élisée, et c'est dans sa chambre qu'il entend tes plans que tu ourdis dans ton palais. Le Seigneur révèle à Élisée avant coup ce qui va se passer. Ensuite, Élisée dit au roi qu'il peut agir. Alors, le roi adverse, il est courroucé et il dit on va chercher ce type et on va le tuer, le trucider. Donc ça, c'est la toile de fond. Et ensuite, on va lire un peu cela. Allez, trouvez cet homme, dit le roi, pour que je puisse envoyer des hommes pour le capturer. Il est à Dothan, répond-on. Donc il envoie des chevaux et des chariots et une force puissante qui est allée la nuit pour environner la ville. Donc des chars et des chevaux. Certains font confiance aux chars, d'autres aux chevaux. C'était naturel pour eux. Et Élisée a mis sa confiance en autre chose, quelque chose de bien plus grand que lui. Donc le roi adverse envoie des chariots et des chars pour trouver Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, comment ferons-nous » Et le prophète répond, « Ne crains point, car il ne faut pas craindre. » Écoutez, ce n'est pas une proposition. Il lui disait, « Arrête de craindre, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en bien plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et il dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et puis l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc les chevaux, les chariots naturels étaient tout à fait étouffés par les chariots et les chevaux de feu qui entouraient Élisée. Et avec l'approche de l'ennemi, Élisée prie au Seigneur, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement sur la parole d'Élisée. Dans le restant de l'histoire, Élisée les amène à la ville. Ils se trouvent environnés, entourés. L'ennemi est entouré par le peuple de Dieu dans cette histoire. Il y a une chanson très connue il y a 2 ans environ. On dirait que je suis entouré, mais je suis plutôt entouré par toi. Il se peut que je sois entouré. Non, je suis entouré par toi. En cette saison, il se peut qu'on ait l'impression d'être entouré, environné, cerné. Mais on est cerné par Christ Jésus, par les armées du paradis, du ciel, par l'Esprit Saint lui-même qui lutte pour nous. Alors aujourd'hui, je veux une nouvelle fois vous encourager, enfants de Dieu, ayez confiance en lui. Placez votre espoir en lui. Car notre confiance ne repose pas en nos capacités, mais en la capacité de Dieu. Notre confiance ne se retrouve pas dans nos forces, mais dans la force du Seigneur. On ne peut pas réparer ce monde. On ne peut pas réparer Corona. On ne peut même pas nous réparer nous-mêmes. Dieu est le seul qui puisse amener la guérison et le rétablissement dans notre vie et dans nos cœurs. On a besoin du Seigneur. Il y a une écriture qui dit « Maudit soit celui qui s'appuie sur le bras de la chair. » Et moi, j'ai envie de vous encourager à ne pas faire confiance à vos capacités, à vos forces, parce qu'elles ne vous permettront pas d'arriver là où vous devez être en Christ. Votre capacité ne suffira pas pour vous y amener.
Votre capacité propre ne suffira pas pour changer ce pays, pour changer cette ville, pour changer ce monde. On n'a pas la capacité de le faire. On ne peut changer le pays, le monde. C'est Christ en nous qui est l'espoir de la gloire. C'est Christ en nous qui amène l'espoir, le changement, la transformation, le rétablissement et la guérison. Et nous faisons confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, je prie que nous mettions notre confiance de nouveau en lui, que nous mettions notre confiance en le Père, en disant, Papa, je te fais confiance, je m'appuie sur toi, les chevaux, les chariots du monde sont rangés contre moi. Les chevaux, les chariots de ce monde ont l'air tellement gigantesques qu'ils me font peur. Comment s'y opposer? Mais je te remercie, ma bataille n'est pas contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés, les puissances et les rois des ténèbres. Et je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est plus grand que celui dans ce monde. Dieu dépasse toutes les situations auxquelles on pourrait être confronté, comme peuple, comme pays, comme nation. Alors, Seigneur, continue de parler en moi, au nom de Jésus, par à ton peuple, au nom de Jésus, Père. Notre confiance ne repose pas dans la parole de l'homme, mais dans celle du Seigneur. Notre confiance est en Dieu. Isaïe 40, 28 à 40 à 31. Vous ne savez pas, vous n'avez pas entendu que le Dieu éternel, le Seigneur, créateur des confins de la terre, ne s'évanouit pas, ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. N'avez-vous pas entendu? N'avez-vous pas appris? Ne vous l'avez pas entendu? Ne vous l'avez pas perçu? Il y a des choses qui se passent dans ce monde naturel et parfois nos yeux nous mentent parce qu'on voit des choses arriver dans ce monde naturel et on se dit que ce qu'on voit autour de nous, ça c'est la réalité. Mais ce n'est pas notre réalité, c'est ce qu'on voit dans l'esprit qui est réel. Dans l'esprit de Dieu. Maintenant, il se peut que l'on voit que le monde est en tourmente, qu'il y ait des obstacles partout autour de nous, mais je veux que vous sachiez que Dieu est à l'œuvre maintenant dans ce pays, dans tous les pays du monde. Ne l'avez-vous pas entendu? Ne l'avez-vous pas appris? Écoutez ce que dit l'Esprit de Dieu aux églises en cette saison, parce que Dieu parle. Et je prie que, comme Église, comme peuple, nous ne regardions ni à gauche ni à droite, mais vers lui, et que nous disions, Papa, que nous dis-tu? Que fais-tu? Est-ce que je peux travailler à tes côtés? Je sais ce que dit le monde, je vois la situation autour de moi, je vois ce que dit l'ennemi, mais je n'ai pas envie d'écouter ses propos. Je n'ai plus envie. Maintenant, je veux percevoir ce que tu fais dans les royaumes célestes et être le partenaire des royaumes célestes pour que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre aujourd'hui, au nom de Jésus. Et je prie qu'en tant que famille, en tant que peuple, nous disions, Papa, ouvre nos yeux, on veut te voir, ouvre les yeux de notre cœur, on veut te voir. Ouvre les oreilles de mon cœur, je veux t'entendre. Ne l'avez-vous pas entendu? Ne l'avez-vous pas appris? Qu'est-ce que Dieu fait en votre vie? Qu'est-ce que Dieu fait dans votre famille? Qu'est-ce que Dieu fait dans votre emploi? Qu'est-ce que Dieu fait de votre vie? Qu'est-ce que Dieu fait de votre vocation? Qu'est-ce que Dieu fait des finalités, des promesses qu'il vous a faites aujourd'hui? Que fait Dieu? Rivez les yeux sur Jésus, regardez son visage et les choses de ce monde vont s'estomper devant la lumière de sa gloire, la lumière de sa grâce. Nous devons fixer Jésus de nos yeux. Nous river nos yeux sur lui. La Bible nous apprend, je garderai celui qui fixe ses yeux sur moi, dont le cœur est droit, dans une paix parfaite. Regardez
le Seigneur. Rivez vos yeux sur lui. Contemplez ses œuvres. Moi, j'ai 3 enfants. Ils sont tellement mignons. Et je me rappelle, quand ils étaient tout petits, je tenais mon bébé dans mes bras. Et en fait, les 3 étaient comme ça. Ils nous regardaient à chaque fois que l'on bougeait. Leurs yeux nous suivaient. Et ils buvaient notre visage. Et ils étaient tout près de nous, ils voulaient nous renifler, être proches de nous, être proches de notre cœur. Et ils nous faisaient confiance absolument pour être l'intendant, pour les entourer, pour les protéger, pour être celui ou celle qui leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils vivent. Parce qu'ils ne pouvaient vivre sans nous. Et j'ai le sentiment que parfois nous devons avoir ce genre de foi en Dieu. Nos yeux restent fixés, rivés sur lui, sur son visage. On le sent, on le goûte et partout où on va, nos yeux suivent Dieu. En disant, je veux être là où tu es, je veux faire ce que tu fais, je veux entendre tes paroles, je veux être en ta présence à tout moment. Aide-moi, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Et j'ai le sentiment que le Seigneur, en cette saison, il rompt les cœurs durcis. En cette saison, nous avons tellement l'habitude de ce qui a été avant. On a tellement l'habitude de l'Église qu'on a connue avant. On a tellement l'habitude d'entendre comment nous avons entendu. Mais maintenant, dans cette saison, il y a comme des durians qui se forment sur notre cœur. Nos cœurs deviennent durs. Et Dieu maintenant, il masse nos cœurs avec de l'huile. Dans ses outres, il met un nouveau vin. Et il met, dans la saison qui vient, vous allez contenir de l'huile, ce nouveau vin, et il faut pour cela être rafraîchi en moi. Il faut être sel en ma présence, il faut être sel et recevoir mon onction pour pouvoir tenir ce nouveau vin que je vais déverser sur les pays. Et si nous passons à côté de l'occasion, ma famille, si nous gardons nos yeux rivés sur ce qui se passe dans le monde autour de nous, et que nous ne sommes pas réglés sur la fréquence de Dieu, on va passer à côté d'une occasion magnifique pour que le Seigneur fasse quelque chose de beau par nous et en nous. Je prie que lorsque nos cœurs se durcissent, lorsque nos cœurs commencent à montrer des fissures, que par la grâce de Dieu, nous soyons trempés dans son huile, pétris, renouvelés pour qu'on puisse dire à Jésus, viens nous remplir d'un nouveau vin, d'un nouveau parfum, pour que nous puissions être tout ce que tu nous appelles à être au nom de Jésus. Notre confiance repose en le Seigneur. Notre espoir repose en le Seigneur. Notre confiance repose en sa capacité à inverser la vapeur, à prendre ce que Satan a fait pour être mauvais et le transformer en bien. Voilà où on place notre confiance. N'est-ce pas? C'est là notre confiance. Dieu est un Dieu bon et nous aime. Ce matin, on a chanté « Ma confiance est en ta fidélité. Je m'appuie sur tes promesses et sur ta fidélité. » C'est là que repose notre confiance, dans la fidélité de Dieu qui démarre quelque chose et qui l'achève. C'est là que notre confiance repose, dans ce Père fidèle qui ne nous laisse jamais tomber, qui ne nous laisse jamais. Même lorsque la tourmente nous entoure et l'orage nous entoure, lorsque les difficultés de la vie nous guettent de part et d'autre, notre confiance repose en lui. Satan est idiot. Je viens de dire, Satan est idiot. Parce qu'il ne sait pas qu'à chaque fois qu'il me tape et que je tombe, je me remets debout plus fort. Il ne sait pas qu'à chaque fois qu'il me terrasse, je vais me relever et je vais employer cela comme tremplin pour revenir en force. À chaque fois qu'il amène la douleur dans ma vie, je reviens plus fort parce que Dieu emploie la grâce qu'il donne dans ma souffrance pour faire naître en moi quelque chose qui va aider ce monde à être tout ce que Dieu veut qu'il soit. Pour chacun, pour chacune d'entre vous, si vous connaissez des difficultés, si vous luttez pour l'instant, sachez que la victoire est recelée dans cette difficulté. Que votre force est contenue dans cette saison de faiblesse. Comme nous sommes faibles, c'est là que Dieu est fort. Sa force se perfectionne dans notre faiblesse. Et à l'heure actuelle,
Il vous prépare un retour en force. Il se peut que vous ayez souffert des revers, des échecs. Dieu prépare votre retour en force. C'est un cliché, mais il est vrai. Dieu veut que vous reveniez en force. L'homme droit tombe 7 fois, mais il se remet debout. Nous tombons et nous montons en même temps vers ce que Dieu nous réserve. Notre confiance est placée dans le fait que notre histoire n'est pas terminée. Notre histoire n'est pas terminée. La Bible nous apprend que chaque jour de ma vie a été écrit, inscrit dans son livre. Chaque jour de ma vie, pour une longue vie, sera satisfaisant. Et il me montre son salut et je sais que je ne mourrai pas jusqu'à ce que les desseins de Dieu en moi soient accomplis. Donc peu importe ce que dit le diable, peu importe la situation autour de moi, je sais que jusqu'à ce que Dieu aura fini avec moi, je ne mourrai pas. Aucun virus corona ne pourra prendre ma vie jusqu'à ce que Dieu en a fini avec moi. Je sais que par la grâce, je resterai debout, car Dieu est pour moi, donc qui peut être contre moi? Et même si je devais mourir, je sais que par la grâce de Dieu, j'aurais vécu ma vie pleinement, abondamment. J'aurais donné ce que j'ai à donner. Donc ne vivons pas dans la crainte, ma famille, que l'on reste ici, que l'on remonte. Par la grâce de Dieu, nous restons debout. Et nous pouvons dire, je serai agent du royaume de Dieu. Et nous allons aimer comme jamais auparavant, servir comme jamais auparavant. Nous allons être gracieux comme jamais auparavant. Nous allons donner comme jamais auparavant. Nous allons aimer le monde comme nous ne l'avons jamais fait auparavant. Nous pouvons avoir confiance en nous appuyant sur notre Dieu qui a démarré une œuvre en nous qui va amener à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Voilà, j'en ai terminé pour ce matin. Je crois que Dieu est pour nous aujourd'hui. Il est pour vous. Son cœur est pour vous. Et son souhait, c'est de vous tenir dans la paume de sa main avec votre famille. Et aucun homme ne saurait vous arracher à la main de Dieu. Alors par la grâce de Dieu ce matin, si vous devez remettre vos confiances en le Père, aujourd'hui je prierai à vos côtés. Si vos yeux sont détournés à gauche et à droite, aujourd'hui on dit, Dieu, fixez nos yeux sur toi. Si le doute s'implante dans votre cœur, on va dire non à ce doute, on va dire oui à la foi. Que je vive ou que je meure, vivre c'est le Christ, mourir c'est le gain pur. Et je mourrai pour le Christ Jésus s'il le faut. Et je vivrai pour le Christ Jésus. On n'est pas immunisés contre le virus corona, mais nous sommes protégés, nous chrétiens, par le Christ Jésus. Nous sommes dans la paume de sa main, nous disons, Seigneur Jésus, protège-nous, aide-nous à être forts et à faire ce que tu nous appelles à faire. Prions ensemble. Là où vous êtes ce matin, demandez au Seigneur. Demandez-lui qu'il rétablisse la confiance en vous. Seigneur, je t'en prie, je suis là. J'ai regardé à gauche et à droite. Ma foi a été ébranlée, les difficultés sont montées. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, je replace mon espoir en toi, ma foi en toi, ma confiance en toi. Je suis un enfant de Dieu et je sais que les finalités que tu as dans ma vie sont oui et amen. Et je veux poursuivre ces finalités avec tout ce que j'ai. Prions ce matin, nous venons vers toi au nom de Jésus, comme chrétiens, ton peuple, et nous te demandons de venir rétablir en nous la joie du salut et renouveler un esprit droit en nous, au nom de Jésus. Rétablis en nous la joie du salut, où nous avons été submergés de peur et d'anxiété, où nous avons, Père, perdu la confiance en raison de ce qu'on voit tout autour de nous. Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus, rétablis en nous la joie du salut, au nom de Jésus. David a dit que les os écrasés se réjouissent. Et pendant cette tourmente, nous prions pour nous réjouir au nom de Jésus. Nous prions pour river nos yeux sur toi, en sachant que tu ne démarres pas quelque chose que tu n'achèveras pas. Nous t'aimons, Seigneur, et nous rendons nos cœurs à toi, nous les mettons entre tes mains. Fais
en nous, fais de nous ce que tu veux. Je prie que ces paroles portent des fruits au nom de Jésus, et si j'ai parlé quelque chose qui n'est pas ton cœur, que ça tombe mort par terre, que chaque parole provienne de ton cœur et que chaque parole soit un fruit dans la vie des gens qui deviennent un arbre et qui amènent les gens en lien étroit avec toi et avec les gens qui les environnent, qui sont appelés à aimer et à servir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Si ce matin, vous êtes venu nous regarder et que ta foi a été ébranlée ou que tu sois distant de Dieu ou que tu ne le connaisses pas, je veux t'inviter dans une relation avec le Seigneur, t'inviter à connaître, à aimer Dieu, à être connu et aimé par lui. Nous étions pécheurs, mais le Christ est mort pour nous. Donc ce péché n'est pas comptabilisé contre vous. Peu importe pour Dieu la difficulté, les échecs de votre vie. Mais l'échec aujourd'hui que vous vivez, il vous aime et votre échec ne lui fait pas peur. Il vous appelle vers lui et il vous dit, j'ai toujours été là dans le gâchis, dans la tourmente avec vous et je continuerai de l'être pendant toute votre vie. Mon cœur veut que vous me receviez, que vous appreniez à me connaître et à connaître l'amour que j'ai pour toi. Si c'est toi aujourd'hui, c'est vous aujourd'hui, priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens vers toi ce matin et je te demande de venir vivre en mon cœur. Je prie que tu me pardonnes mes péchés et que tu me reçoives comme fille ou comme fils. À partir d'aujourd'hui, je prie que tu m'aides à vivre pour toi. Je décide d'opter pour Jésus. Je crois que Jésus est venu marcher sur cette terre, mourir sur la croix du calvaire pour me racheter de mes péchés. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père Tout-Puissant et il prie pour nous. Seigneur, je prie, dites, Seigneur, je prie que vous me receviez. À partir d'aujourd'hui, je vivrai différemment, non pas en ma force, mais grâce à la force que je sais que je trouverai en toi. Ceci au nom de Jésus. Si vous avez prié cette prière ce matin, dites-le nous à spreadlove@vignade-bruxelles.be et nous voudrons cheminer avec vous dans votre cheminement aux côtés du Seigneur. Voilà. Je pense que j'aurai terminé pour ce matin. Il est 11h30. Merci d'avoir été les nôtres. Merci de nous avoir donné votre temps. Merci de nous avoir invités dans votre foyer. C'est une bénédiction de partager la parole de Dieu avec vous. S'il y a quelque chose pour vous, recevez-le. Il y a quelque chose qui ne vous concerne pas, rejetez-le. Gardez ce qui est nourrissant et vous verrez ce que le Seigneur vous réserve. Dites, Seigneur, que ce que tu m'as donné ce matin m'aide à croître et devenir ce que tu veux que je sois. Cette semaine, mes amis, on va répandre l'amour. J'aimerais vous encourager à revenir sur la page Facebook de l'Église, aller regarder les possibilités de volontarisme, parler à Steve pour qu'il vous aide à vous mettre en contact, pour que l'on puisse se donner son argent, se donner son cœur, pour que l'on puisse améliorer, transformer la vie des gens, pour que à la fin de cette saison, la ville d'Oderghem sache qu'il y a une église qui s'appelle Vignade Bruxelles, qui est dans ce voisinage et qui les aime. Merci d'avoir été ici. Merci à Nathalie et à Sonia d'ailleurs. La semaine dernière, elles sont allées distribuer des œufs en chocolat dans le voisinage. On a eu tellement de voisins qui ont voulu nous remercier pour ces œufs chocolat. Alors, bénis ce qu'elles font. Et nous remercions Dieu pour ces actions aléatoires de bonté et de générosité. Parlez-nous de ce que vous faites à ce niveau pour témoigner de l'amour de Dieu en vous et la grâce de Dieu par vous. Soyez bénis, passez une semaine magnifique, aimez Jésus, aimez votre famille, écoutez-le de toutes vos oreilles et faites ce qu'il vous dira au nom de Jésus. Jusqu'à la semaine prochaine. Amen. Au revoir. Merci Jésus. Me voilà parti.